Bonjour tout le monde, comme prévu, c'est mon premier vlog. Donc vous allez pouvoir retrouver mon quotidien, mes routines, ce que je fais dans la journée ici au Canada, les différentes étapes que j'ai rencontrées ou que je vais rencontrer durant tout mon séjour ici. Sachant que la première semaine, j'ai pas pu la filmer parce que j'avais pas mon nouveau téléphone ni quoi que ce soit, donc c'était assez difficile. Donc là, vous allez avoir un peu le contenu de toute ma deuxième semaine ici au Canada et je vais vous faire semaine par semaine en espérant que ça vous plaise. Si vous souhaitez avoir ou voir des choses particulières de mon séjour, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Si vous voulez voir des choses en particulier, si vous voulez voir plus de lorsque je suis au travail, des différentes séances que je peux faire, ou même quand je tourne les vidéos. Vous inquiétez pas, le décor va changer, ça je l'ai bien noté dans les commentaires que vous en avez marre de voir toujours plus ou moins ce qui se trouve autour de moi. Donc là il y aura beaucoup de choses à l'extérieur pour le coup. Et en espérant tout ça que ça vous plaise, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la page et surtout à partager ça au maximum de personnes. Merci beaucoup et à tout de suite. Bonjour tout le monde, comme promis on commence les vlogs. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière parce que ça va faire, demain ça fera 2 semaines que je suis arrivé au Canada. Et là aujourd'hui c'est la première journée officielle de travail. Donc là pour le moment je suis embauché en tant que vendeur chez Nike comme ils disent ici. Et donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe durant mes journées et voilà, en espérant que ce format là il vous plaise et surtout prenez le temps d'être curieux. Dans un souci de transparence, parce qu'il n'y a pas de raison que je vous dise que les bons côtés, il y a aussi les mauvais qu'il faudra raconter. Donc ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Pour certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que ça se passe bien, voire même très bien pour le coup. Par contre, il y a des petites couilles quand même à droite à gauche, sans spécialement rentrer dans le côté très précis du truc. Surtout des problèmes de transfert d'argent, de compte. Parce qu'ici au Canada, ils ne connaissent pas l'IBAN. Donc j'ai dû faire un virement de mon compte français vers mon compte canadien sans IBAN. Donc j'ai dû en créer un. Avec, c'était un petit peu comme ça, comme pour le vent quoi. Et du coup j'ai envoyé de l'argent à un mec ou une meuf sur son compte. Ce n'est pas allé sur le mien. Donc c'est le genre de truc qui est agaçant, mais je suis venu ici pour me sortir de ma zone de confort comme je l'ai déjà dit et surtout pour prendre chaque problème les uns après les autres. Donc pour le coup je me dis que j'ai perdu 500 $ canadiens et qu'à côté de ça j'ai certainement gagné autre chose. Pour le moment je sais pas encore quoi. Donc ça je vous le dirai quand je serai au courant, mais voilà. Donc il y a aussi des mauvais côtés, donc il ne faut pas spécialement se fier qu'aux réseaux sociaux et ce que les gens veulent bien en dire. Mais sinon en tout cas j'ai le sourire, je garde le sourire et j'espère que ce format là va vous plaire. En tout cas moi je le fais avec beaucoup d'envie. Alors ici il y a un concept, c'est même si le feu il est rouge et qu'il n'y a pas de voiture, tu dois rester à attendre jusqu'à ce que le feu passe au vert. En tant que Français et en tant que Parisien, autant vous dire que c'est ultra difficile de respecter ce genre de choses. Tu es au bout d'un trottoir et tu te rends compte que tu pourrais y aller parce qu'il n'y a pas de voiture et au final tu n'y vas pas quoi. C'est bien, ça fait travailler sur la patience. Donc là le programme, on vient de sortir du taf. Et là je dois passer chez mon fournisseur internet pour la maison parce que j'ai mon appart, ça y est. Et je l'ai fait par internet parce qu'ici tout se fait par internet parce qu'avec la neige il te facilite énormément les choses pour éviter que tu sors de chez toi, même si là c'est l'été et que pour le coup on peut sortir. Donc là il faut que je passe chez mon fournisseur d'accès internet parce que je l'ai fait par internet, sauf que ça fait 1 semaine, ils sont toujours pas venus à la maison pour déposer la box et tout ça. Donc là il faut que j'aille les voir, donc ça aussi ça fait partie des petites galères dont je vous parlais. Sinon, à part ça, tout se passe bien. On prend le rythme et ça fait plaisir.
profite de mon entraînement pour vous dire, je reprends mon souffle, des fois dans la vie, vous allez vous fixer des objectifs pour n'importe quoi, que ce soit pour le travail, pour le relationnel, amical, professionnel ou autre, pour vous focaliser et réussir les objectifs que vous allez vous fixer, peu importe lesquels ils vont être. Prenez un objectif assez grand pour qu'il vous motive à le réaliser, mais surtout, découpez-le en plusieurs petits objectifs pour que chaque jour vous puissiez juste faire un tout petit peu de l'objectif en question et arriver directement là où vous voulez aller. Il y a des jours par exemple là pour l'entraînement où on y va parce qu'on est obligé d'y aller, parce qu'on s'oblige à y aller, mais pourtant le corps il veut pas. Et c'est le cas là aujourd'hui là. Mais l'objectif que je dois réaliser il n'est pas pour tout de suite, il est pour dans quelques mois, dans quelques années. Sauf que si je le fais pas aujourd'hui, je devrais faire le double demain. Et pour s'éviter cette surcharge de travail là, mais quoi qu'il arrive, il faut y aller, et il faut y aller. Donc je suis vraiment pas là pour essayer de donner des leçons à droite ou à gauche, mais prenez un gros objectif, celui qui vous tient à cœur, celui qui vous force à vous lever le matin, et découpez-le en tout petits objectifs qui sont faciles à réaliser chaque jour. Pour toutes les personnes qui en commentaire me disaient oui, on en a marre de te voir devant ton entrée sans couleur, etc., etc. Là pour le coup ça va vous changer. En tout cas ça me fait énormément plaisir de vous faire ce type de vidéo là, de vous faire suivre un petit peu ma routine, tout ce qui se passe pour moi ici, et en espérant que ça vous plaise autant qu'à moi quoi. Juste avant de rentrer de ma journée qui était assez longue, je voulais vous montrer un petit endroit qui est juste à côté de là où j'habite, et ne serait-ce que rien que pour ça, ça vaut le coup d'être parti de France parce que je n'en ai jamais vu et je trouve ça super intéressant. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc là en fait c'est un jardin communautaire. Donc vous venez, vous louez votre petite parcelle de terre et puis vous cultivez ce que vous avez envie de cultiver. Et juste regardez les gens, ceux qui travaillent là, comment ils sont paisibles, ils sont pas pressés, ils ont le temps. Et c'est juste super intéressant de voir ça. C'est toi qui viens de Paris, qui est tout le temps dans le métro, faut courir, faut être à l'heure, etc., etc. Je dis pas qu'ici forcément c'est mieux, mais il y a un peu plus le... Je sais pas si vous m'entendez en plus avec le vent, mais on sent qu'ici il y a un peu plus le temps. Alors après par contre pour le coup ils sont pas spécialement plus écolos que nous, parce qu'ils jettent les trucs par terre sans pression, mais d'avoir ça juste à côté de la maison, c'est reposant. Juste avant d'aller au travail, souvent je m'arrête et voilà, je voulais juste le partager avec vous. Et c'est rien de ouf, c'est juste des gens qui jardinent, mais voilà, un petit moment du Canada. Salut tout le monde. Hier soir c'était la première soirée en tant que vrai touriste sur Montréal, donc visiter un petit peu les bars, les trucs comme ça, d'où ma tête un peu fatiguée de ce matin. Il est 8h30 du matin, pas dormi de la nuit, mais c'était cool. Donc on commence maintenant à découvrir un peu la ville, à prendre le temps de faire ça. Vu que la première semaine c'était tout ce qui était administratif, la deuxième semaine c'est tout ce qui est au niveau de l'appartement, l'ameublement. Là on commence à profiter un peu de toutes les joies montréalaises. Je vais vous laisser en cette petite après-midi ensoleillée où on profite du soleil, bronzer un petit peu. N'hésitez surtout pas à me laisser dans les commentaires si vous souhaitez voir des choses en particulier, si vous voulez que le format soit long, plutôt court en termes de taille de vidéo, si vous voulez voir des choses en particulier de ma routine, si vous voulez par exemple plus voir mes entraînements, plus voir ma diète au niveau de l'alimentation,
plus que je vous raconte ce que moi je ressens, ce genre de choses par rapport au manque de ma famille ou de mes amis. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, j'espère que vous serez nombreux à regarder et surtout nombreux à commenter, à partager cette chaîne. Je vous remercie encore toutes et tous pour tout ce que vous faites pour moi, même si pour vous ça paraît être rien du tout, pour moi c'est énorme. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine.